Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment redimensionner un assemblage dans Xtool Creative Space et surtout comment gérer les encoches qui peuvent poser problème lorsqu'on change l'échelle d'un projet. Je vais vous expliquer ce qui se passe techniquement lors d'un redimensionnement, pourquoi les encoches se déforment et quelles solutions simples permettent de conserver un assemblage propre et fonctionnel. Pour que tout soit clair et progressif, j'ai découpé ce tutoriel en plusieurs chapitres. Chaque étape vous guidera pas à pas depuis la compréhension des bases jusqu'aux ajustements les plus précis. Prenez votre projet, ouvrez Xtool Creative Space et on y va tranquillement. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé un projet téléchargé sur le site Creative Fabrica. Et comme toujours, je travaille uniquement avec des fichiers SVG. On va garder la taille d'origine du fichier afin de pouvoir le retravailler manuellement ensuite. Avant d'aller plus loin, je prends toujours un moment pour organiser les calques. Quand on travaille sur un fichier d'assemblage, c'est essentiel de comprendre à quoi correspond chaque pièce. Cela permet d'identifier leur rôle, leur position dans la structure et surtout de pouvoir calculer correctement les dimensions finales du projet, sa profondeur, sa hauteur et sa largeur. En organisant les calques dès le départ, on gagne en clarté et on évite les erreurs au moment de retravailler les encoches ou d'ajuster les proportions. Je commence par dégrouper tous les calques du fichier. Puis je les renomme un par un selon leur fonction, ce qui me permet de comprendre immédiatement à quoi sert chaque pièce dans l'assemblage. Je regroupe aussi les éléments similaires pour garder une vue d'ensemble claire. Que l'on souhaite agrandir ou réduire un fichier, il est essentiel de connaître les limites de la machine. Ces mesures déterminent jusqu'où on peut modifier l'échelle du projet sans dépasser la zone de travail ou rendre certaines pièces trop petites pour être découpées correctement. Je vous indique ici les capacités du modèle S1, mais vous pouvez facilement vérifier les vôtres. Sur la toile, regardez les axes X et Y. L'axe X représente l'horizontale, l'axe Y, la verticale. Les règles situées sur les bords vous donnent les dimensions exactes de la zone de travail. Et si une zone apparaît en gris, comme sur le S1, cela veut dire qu'elle n'est pas accessible pour la découpe. La machine ne pourra pas y intervenir. Nous allons maintenant redimensionner le projet. Comme nous connaissons les capacités maximales de notre machine, nous allons les prendre en compte pour ajuster la taille des fichiers. Dans mon cas, je dois réduire le projet car ma machine ne peut pas découper la taille actuelle. En sélectionnant l'ensemble des calques, je constate que la largeur maximale du projet est de 545 mm, alors que ma machine ne peut aller que jusqu'à 498 mm. Je garde donc toute ma sélection active, puis je modifie simplement la largeur à 498 mm. Et bien sûr, je vérifie que les proportions sont verrouillées pour que la réduction soit uniforme. Comme nous avons ajusté la taille du fichier en fonction de nos besoins, les encoches ont été redimensionnées proportionnellement. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons maintenant les retravailler. Elles ne correspondent plus à l'épaisseur réelle du matériau et ne peuvent plus s'emboîter correctement. Dans cette partie, nous allons utiliser un outil indispensable du logiciel, l'outil Mesure. Il permet de connaître précisément la distance entre deux segments. Lorsque vous approchez le pointeur de la souris d'un segment, l'outil s'y accroche automatiquement. Le trait devient alors fuchsia. Vous cliquez une première fois sur le segment de départ, puis en déplaçant votre souris, vous voyez apparaître une ligne qui suit votre mouvement. Il vous suffit ensuite
de cliquer sur le second segment pour obtenir la distance exacte entre les deux. Nous allons commencer par redimensionner les encoches de façade du présentoir, l'en-tête et les arrêts sur les étagères. Le procédé sera exactement le même pour l'ensemble de ces calques. Je vais vous montrer la méthode sur l'en-tête et il faudra ensuite le reproduire sur les 4 autres calques que j'ai mentionnés juste avant. Pour commencer, je crée un rectangle de 3 mm de largeur. Celui-ci correspond à l'épaisseur de mon matériau. La hauteur n'a pas d'importance tant qu'elle est plus grande que mes encoches qui ont été redimensionnées. Avant de continuer, je précise que j'ai dû m'adapter au fichier que j'utilise. Je vous explique pourquoi. Les encoches posaient un problème. Je n'ai pas pu les corriger en utilisant une simple soustraction de forme. J'ai donc été obligée de modifier les nœuds manuellement. Si vous essayez de passer ce calque en mode gravure, vous verrez qu'il n'est pas entièrement coloré. Cela vient du fait que la forme n'est pas fermée. Certains points ne sont pas reliés entre eux. Et d'ailleurs, j'en ai trouvé un par hasard en inspectant les nœuds. Je vais vous montrer où ils se trouvent. Et je précise aussi que si vous modifiez l'aspect visuel du fichier, cela aura un impact sur le comportement des formes. On verra exactement ce que ça change dans le dernier chapitre. Je viens placer le rectangle au-dessus d'une encoche et pour avoir un meilleur aperçu, je le passe en mode gravure. Cela me permet de bien visualiser son positionnement par rapport à l'encoche. Il y a une règle importante à respecter, je vais modifier l'encoche en partant de l'intérieur de la forme vers l'extérieur. Concrètement, je vais ajuster les points ou les nœuds, selon le terme que vous utilisez, qui se trouvent ici, sur la partie gauche de l'encoche, afin de les aligner précisément avec le rectangle que je viens de créer comme gabarit. Une petite astuce, lorsqu'on a plusieurs pièces identiques, il suffit d'en modifier une seule. Une fois les encoches corrigées, on peut simplement dupliquer cette pièce pour remplacer les autres. Dans notre cas, les arrêts sont au nombre de 4, mais 3 façades sont identiques, donc seuls 2 calques doivent être retravaillés. Après chaque modification, vérifiez toujours avec l'outil mesure que vos encoches font bien 3 mm si vous avez choisi du bois de 3 mm. Je passe au calque central, celui des renforts d'étagères. Pour travailler proprement, il faut d'abord faire pivoter la pièce afin que les encoches soient bien horizontales. Sans cela, vous ne pourrez pas trouver l'angle exact pour placer votre gabarit. Servez-vous des guides de la toile pour aligner la pièce correctement. Je contrôle les axes horizontaux, mais également les axes verticaux, pour m'assurer que tout est bien aligné. Puis, venez positionner votre gabarit par-dessus l'encoche. Une fois le gabarit en place, on modifie les points du petit segment via le menu éditer. Une fois les encoches du calque central terminées, dupliquez la pièce. La symétrie ici ne sert qu'à optimiser la découpe. Appliquez une symétrie horizontale, puis verticale pour gagner de la place sans changer la forme. On passe maintenant au côté extérieur, gauche et droite. Comme certaines encoches sont en symétrie, il faudra les modifier en miroir. Les points à ajuster se trouvent exactement sur la même ligne de chaque côté. On commence donc par corriger les 3 encoches du haut. Je commence par positionner les 3 gabarits en haut, sans toucher au nœud pour le moment. Cela me laisse le temps de réfléchir à la cohérence de mes modifications. Les guides aimantés sont d'ailleurs très utiles ici, surtout quand on travaille sur des formes en miroir.
Quand j'aligne la forme à gauche en me basant sur le gabarit de droite, la petite pointe est grignotée. Pour éviter ça, je repositionne mes deux gabarits en symétrie, mais en prenant cette fois-ci les segments du bas comme référence. Je ne modifie pas encore les nœuds, je continue d'abord avec mes gabarits. Je duplique un rectangle et je le place en bas. Lors de l'alignement, il ne doit surtout pas empiéter sur la petite pointe. Je l'aligne donc sur le segment de droite. Ensuite, je duplique ma forme. Je lui applique une rotation de 90 et je la place dans la deuxième encoche. Comme précédemment, je fais attention à ne pas grignoter la pointe du bas. J'aligne donc mon gabarit sur le segment inférieur et je modifierai les points du segment supérieur. Quand tout est correctement positionné, je relie les deux formes entre elles grâce à l'outil lier. Ainsi, je peux les dupliquer en un seul bloc et les appliquer directement aux encoches voisines. Tous les gabarits sont en place, il ne reste plus qu'à aligner les nœuds dessus pour corriger les encoches. Nous savons maintenant retravailler les encoches, mais personnaliser son présentoir demande une étape supplémentaire. Et pour cela, j'utilise Inkscape, un logiciel gratuit. Je vous donne un exemple de ce que j'ai réalisé avec Inkscape pour pouvoir modifier ce projet. Je vais venir importer mon fichier qui a été sauvegardé au format SVG. Dans le fichier d'origine, certaines formes ne sont pas totalement fermées. Les nœuds ne sont pas reliés, ce qui bloque certaines modifications dans le logiciel Xtool Creative Space. Je viens ajouter un fond à ma forme et dès que je vois qu'une zone de couleur s'interrompt, je sais qu'automatiquement, deux nœuds ne sont pas connectés. Je les relie avec l'outil prévu à cet effet. Pour cela, je sélectionne les nœuds qui se trouvent ici. On ne le voit pas, mais il y en a un au-dessus de l'autre. Et j'utilise joindre les nœuds sélectionnés. Et comme vous pouvez le voir, votre couleur redescend plus bas et s'arrête à nouveau où il y a une cassure dans les nœuds. Et on va répéter l'opération pour l'ensemble des nœuds sur ce calque. Pensez à vérifier tous les nœuds du motif pour être sûr de ne rien laisser passer. Je peux retravailler l'entête à la main en ajoutant ou en supprimant des nœuds, mais j'aime bien utiliser une forme, comme un cercle par exemple. Ça me permet de modeler la partie supérieure ici. Pour bouger votre nouvelle forme, il faudra utiliser l'outil de sélection. Je fais ensuite coïncider la courbe du cercle avec celle de l'entête. Seule la partie du cercle qui dépasse sur le haut m'intéresse, donc je coupe le bas pour éviter de déformer la zone qui est inférieure. Sélectionnez vos deux calques, le cercle plus le carré qui vous permettra de couper votre forme et faites l'opération différence. Nous allons nous assurer que les deux formes, notre demi-cercle et notre en-tête de présentoir, soient bien centrées l'une à l'autre. Et donc nous allons les sélectionner toutes les deux. Et nous allons utiliser l'outil de sélection pour venir sur l'outil aligner. Pour cela, nous utiliserons
aligner les nœuds à partir du premier sélectionné par exemple. Cette fois-ci, sélectionnez votre en-tête, le fichier que l'on souhaite modifier, avec votre demi-cercle et faites Union. Pour obtenir un cercle, ou plutôt un demi-cercle avec des bords parfaits, je vais venir supprimer les deux points qui créent des encoches au niveau de ma forme. Je crée un nœud en double-cliquant sur le segment extérieur. Puis, je supprime l'ancien nœud situé juste au-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, pour garantir que tout reste parfaitement aligné, j'ai positionné mes nouveaux nœuds exactement sur le même axe que ceux de l'encoche. Et pour cela, j'utilise l'outil Aligner sur le premier sélectionné. Et dans ce cas précis, il est important de sélectionner en premier les nœuds d'origine, ceux qui sont des encoches, pour ensuite en dernier sélectionner le nouveau point que nous avons réalisé juste avant. Et je précise parce que je ne l'ai pas fait, mais pour mettre un nouveau point, un nouveau nœud sur votre forme, vous devez être dans l'outil nœud et non dans l'outil sélection qui se trouve sur la barre d'outils à gauche. Nous avons réalisé l'en-tête et maintenant on va personnaliser les étagères de notre présentoir. À l'origine, le présentoir a des étagères qui n'ont pas de butée ou très peu. Donc selon ce que vous voulez mettre dedans, ça peut tomber. Moi, ce que j'ai voulu, c'est créer une version ajourée afin que l'on puisse voir un minimum le produit qui est présenté dedans, tout simplement. Et je suis partie sur un nid d'abeilles. Toujours dans Inkscape, je récupère la forme utilisée pour les arrêts et je la retourne horizontalement. Puis j'utilise de petits gabarits comme ceux créés dans Xtool Creative Space pour créer les encoches. Sur le présentoir, il y a deux pièces centrales qui stabilisent l'ensemble et on voit clairement les encoches qui maintiennent les arrêts. Comme nous allons rehausser ces arrêts, il est essentiel de créer des encoches pour laisser passer les centraux. On va donc les placer ensemble étape par étape et je vous montre comment je fais. On crée 4 gabarits, 2 pour les encoches existantes et 2 à placer au-dessus de la forme. On centre les encoches de repère sur les encoches existantes. Sélectionnez les 4 encoches, puis utilisez Aligner et Distribuer. Ensuite, distribution horizontale régulière. Au-dessus de l'icône, vous aurez des petits traits verts à intervalles réguliers. Les repères sont posés, je crée la rehausse avec l'outil rectangle. Puis, j'arrondis les angles en tirant sur le petit cercle dans un coin. J'ajuste l'arrondi selon mes préférences. J'ajuste la hauteur finale en fonction des produits que je veux exposer. Je commence par entrer la hauteur exacte. Puis je place la forme au ras de l'arrêt. Quand tout est bien aligné, je rallonge la forme vers le bas pour pouvoir la fusionner ensuite avec l'arrêt. Mais ça, on le fera dans un second temps. Comme j'ai modifié la taille de ma forme, j'ai dû revoir mes arrondis également. J'ajuste la largeur de la rehausse de façon à ce qu'elle s'aligne parfaitement avec mon repère juste au niveau des encoches. Je duplique la forme 2 fois, je les place entre les encoches, puis je change la couleur des 3 calques pour bien distinguer encoche et rehausse. Je commence par sélectionner les 3 rehausses
Comme le premier calque est déjà correctement placé, je le sélectionne en premier, puis j'ajoute les deux autres. Dans Aligner et distribuer, je vérifie que l'alignement se fait sur le premier objet sélectionné et je choisis l'alignement par le haut pour que tout soit aligné parfaitement. Je vous conseille de dupliquer vos arrêts avant de les souder et d'en mettre une copie de côté. Je sélectionne les 3 calques, je fais union, puis je soude les nœuds comme pour l'entête. Comme on l'a déjà vu, je vous laisse refaire cette étape et je passe en accéléré. La base est prête, on peut passer à la fusion. Pour cela, on sélectionne les 2 calques, puis on utilise l'outil Union afin de souder les 2 formes entre elles. Vous pouvez soit importer votre design ici, soit le dessiner directement à l'aide des outils du logiciel. Si vous utilisez le même design que moi, je vais vous montrer comment l'adapter à nos besoins. Nous allons utiliser l'outil Nœud pour supprimer le cadre extérieur du design. Cela nous permettra d'obtenir le négatif du motif que nous utiliserons ensuite pour ajourer notre forme. J'adapte la taille du motif pour qu'il s'intègre parfaitement sur l'arrêt, en veillant à ne pas le rendre trop petit afin d'éviter des découpes trop fines. Une fois placé, je m'assure que les nœuds des pentagones soient légèrement au-dessus de ceux des encoches. On pourra ensuite supprimer les parties du motif qui dépassent sous la ligne des encoches et sur les côtés. L'idée est de conserver un léger contour autour des motifs comme un cadre suffisamment épais pour rester solide. Une fois le résultat souhaité obtenu, je duplique ma forme 2 fois, puis je viens les positionner dans les 2 autres arrêts. Pour varier un peu, vous pouvez appliquer une symétrie horizontale sur celui du centre. Je sélectionne ensuite mes calques et je les aligne. Comme tout à l'heure, nous avons également dupliqué les motifs et les avons mis de côté. Une fois que tout est correctement positionné, j'utilise l'outil Exclusion pour finaliser mon projet. Et comme je trouvais cela trop ajouré, j'ai décidé de supprimer quelques petits pentagones à l'intérieur de ma forme. Vous pourrez réutiliser ce motif pour 3 des arrêts du présentoir, mais il faudra recréer celui du bas car il est différent. C'est pour cette raison que nous avions conservé séparément les 2 éléments, les arrêts d'un côté et les motifs à appliquer de l'autre. Voilà, le projet est fini maintenant. Je vais pouvoir vous donner mes petites astuces, mes conseils en fonction de ce que j'ai pu avoir sur ce projet, en espérant que cela puisse vous aider pour votre projet à vous. Donc la première chose que je vous conseille, ce sera de réaliser un petit gabarit pour encoche. Donc ça permet de s'assurer que votre travail ne posera pas problème une fois la totalité du projet découpé. Donc on vient tester et justement moi j'avais un souci et j'ai remarqué que j'avais pas utilisé le bon bois, donc c'était une bonne chose à faire pour voir si mon encoche allait bien. Donc première chose, sur ce gabarit d'encoche, j'ai réalisé un test pour mon aimant, pour le trou de mon aimant. On perd rien, on essaye d'optimiser au maximum le projet, les petites astuces. Ensuite, on a testé ceci. Vous avez 2 solutions pour réaliser l'enseigne. Si vous souhaitez mettre une enseigne en acrylique sur le projet. J'ai réalisé un gabarit. Alors, pour 2 raisons. Déjà pour essayer de garder la forme arrondie. Donc, soit j'aurais pu graver sur le bois et c'est ce que j'ai fait pour placer mes lettres. Par contre, elles sont tellement fines
que dès que je commençais, elle commençait à bouger. Donc j'ai pris mon acrylique. Quand j'ai fait couper les lettres, j'avais automatiquement fait découper le contour pour que ce soit, à la base c'était pour que ce soit plus propre et finalement ça m'a été vraiment très utile. Je l'ai placé sur l'entête de mon présentoir pour placer chaque lettre une à une. Ensuite, donc j'ai réalisé les pentagones en acrylique noir que j'ai aimanté, donc d'où le test du trou des aimants, afin de les poser sur les façades. Et on peut voir également que j'ai dû donc modifier la forme de mes façades que j'avais personnalisées déjà pour pouvoir intégrer cette petite chose en plus. Et sur ces pentagones en acrylique, je suis venue coller du vinyle blanc que j'ai coupé à la Cricut. Et d'ailleurs, petite astuce pour placer le vinyle blanc, j'ai mis des petits marqueurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas le nom en tête, des petits marqueurs qui viennent se placer de chaque côté. Alors j'utilise une petite croix pour pouvoir être sûre d'être droite. Bon, c'est du détail, mais c'est un détail qui semblait important pour moi. Le choix du bois, la taille du bois que vous allez utiliser, donc l'épaisseur, est très importante. La personne pour qui j'ai fait ce présentoir a choisi du 3 mm. Pour des raisons de coût, c'est une supposition de ma part. Et lors des tests, tout simplement, j'ai constaté que 3 mm, c'est quand même un peu juste. Donc si je peux vous conseiller, c'est soit vous utilisez du 3 mm et vous le faites couper en 2 fois, vous collez chaque élément ensemble pour faire en tout du 6 mm, soit vous achetez directement du 6 mm. C'est un meuble, non, c'est un petit présentoir, donc c'est quelque chose qui va être trimballé, déplacé, démonté. D'ailleurs le 3 mm, moi je lui ai déconseillé de le démonter à chaque fois et de le déplacer tel quel parce que je suis persuadée que ça ne tiendra pas le coup. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, ça serait d'utiliser du 6 mm. Ce serait dommage de s'investir pour un projet comme celui-ci et de le voir abîmé ou cassé au moindre choc, quoi. Autre petite chose que j'ai modifiée sur ce projet, pour placer l'enseigne sur l'entête, j'ai dû couper les 2 centraux. Vous avez 2 centraux qui sont au milieu de la structure, qui permettent de tenir les étagères. Moi j'ai coupé le haut, là, il y a un petit bout arrondi, j'ai dû le couper pour pouvoir faire passer mon enseigne correctement. Alors ça, j'aurais pu l'éviter. Si j'avais fait mes bons calculs, je m'étais référée aux encoches, si je dis pas de bêtises, sur les côtés, quand j'ai fait mon enseigne. Et en fait, cette petite partie centrale monte plus haut. Donc je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de le couper. Donc personnellement, je l'ai coupé à la main, mais vous pouvez le prévoir dans le fichier et le couper bien en avant, le prévoir à la découpe directement. Pour ce qui est du reste, j'ai fait un trou au niveau de l'entête. Ça m'a permis de passer les lumières et de pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc j'ai décalé l'enseigne, le logo de l'enseigne un petit peu de la structure. Je l'ai monté sur des petites chutes. J'ai fait un petit montage à la va-vite. Et j'ai fait passer donc la lumière derrière que j'ai... c'était un petit ruban à LED que j'ai collé. Voilà. Vous avez mon avis, mes conseils. J'étais ravie de faire ce tutoriel pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et je suis déjà sur d'autres projets, donc je vous dis à très bientôt.